Vous voyez, elle a fait un petit concours et voilà, elle a cartonné. Et son tout premier album, en fait, a été censuré. On est en plein 1988, c'est le communisme, Ceausescu, et il censure son premier album. Il n'est jamais diffusé à la télévision et pourtant, il cartonne et il est vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires. L'album considéré comme le plus vendu de tous les temps en Roumanie. Et depuis, ça fait 25 ans que ça dure. À chaque fois qu'elle sort un album, ça cartonne, c'est un véritable succès. C'est incroyable. Mais vraiment. Et pourquoi elle a su durer? Parce qu'elle a su se renouveler, elle a su se réinventer. Elle a un style musical qui est bien à elle. Vous voyez, elle est dans le style, on va dire, folklorique, très tzigane. Elle mélange ça avec de la musique pop. C'est son style, oui, ça marche bien. Apparemment, elle a l'air d'une occidentale. Elle a l'air d'une chanteuse américaine. C'est vrai, tout à fait. Elle a un style, elle a les cheveux blonds là, mais justement à chaque fois, à chacun de ses albums, elle change de style aussi, style physique, vous voyez. En plus de la musique, elle est aussi actrice. Évidemment, elle cartonne, elle joue dans les films roumains, bien sûr, mais elle a aussi flirté avec Hollywood, quand même. Oh. Modigliani, par exemple, vous vous souvenez-vous, Andy Garcia et Elsa Zilberstein. Elle joue dans Modigliani, ouais. Qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais enfin bon, non, mais c'est pas de sa faute. Hein. Modigliani, la France, on va dire que Claude Lelouch l'a approché, se sont vus plusieurs fois, ils ont passé des soirées assez mémorables. Pour des raisons de travail. Mais bien sûr, évidemment. Enfin, quoi qu'il en soit, les Roumains l'adorent, elle est vraiment aimée là-bas. Et on comprend pourquoi, regardez. Bonjour Loredana. Bonjour Marie, bienvenue à Bucarest. J'ai commencé, j'avais 14 ans, c'était la télévision communiste. Il y a une chanson qui vous a vraiment fait connaître. Bună seara, iubite. Bonsoir mon amour. Bonsoir mon amour. C'est une chanson d'amour. Et ça a fait un boom. Le Parti communiste et le patron de la télévision roumaine ont commencé à interdire ma chanson. C'était comme faire la révolution, parce que la musique apportait une sorte de libération, et donc ils ont eu peur de ne plus pouvoir contrôler les gens. J'ai été interdite de télévision et de radio aussi. Cette chanson était un symbole parce que c'était une chanson censurée. La première fois que je l'ai rechantée à la télévision, c'était juste après la mort de Ceausescu et c'était la première fois que je me sentais vraiment libre. Vive la France, vive la Roumanie. Juste après la Révolution, vous avez fait un truc incroyable, c'est qu'on vous a vu nus. I wasn't nue. Nus. Totalement nue. J'étais presque nue. Je pense que les femmes comprennent cela. Il y avait un petit peu de mystère. Est-ce que justement vous pensez que vous faites partie de ces femmes qui ont changé la mentalité des Roumains? Je veux le faire, ça. Et leur montrer qu'une femme est mieux après avoir eu un bébé. Et elle a l'air 10 fois plus jeune, plus belle et plus amoureuse qu'avant. Parce qu'elle se découvre en tant que femme. On peut être une femme et une mère aussi. La gloire, les lumières, la scène, toutes ces choses autour de vous vous envahissent parfois un peu trop. Il y a des choses que vous auriez aimé faire? Non, je ne regrette rien. C'est vrai. Merci Laurie, vraiment. Merci Marie. Et je vais embrasser William. Ah ici. oui. À la semaine prochaine. Quel succès!